Bonsoir à tous. Petit débrief ce soir pour parler des deux matchs, des deux rencontres qui étaient quand même assez imprévisibles, qui étaient Chelsea face à Lille et Villarreal Juventus. Donc des matchs avec certes peu de buts, mais avec des gros enjeux pour les équipes. Euh, je vais plus m'attarder sur le match Chelsea-Lille parce que parce que je pense que ce match était peut-être plus intéressant et forcément comme Lille viennent de la Ligue 1, forcément on veut que la Ligue 1 soit un peu plus respectée et voilà, on veut garder quand même un œil sur cette Ligue 1 et voir des Français gagner quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc concernant ce match, un match qui dès la 8e minute est intervenu à un but de Kai Havertz, un but de la tête, c'est déjà le quatrième but de Chelsea sur corner. Donc c'est un petit peu assommé Lille, mais Lille n'a pas pour autant arrêté de proposer du jeu et de se montrer. Moi j'ai été très surpris de Lille. Vraiment, malgré leur défaite de 0, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match dans le sens où ils ont pas eu peur en fait. Ils ont joué le pressing go, voilà, ils ont tenté une tactique avec un pressing go et si, comment dire, si ça allait trop dans la profondeur, bah, on recule un maximum et on défend comme on peut. On essaie de ressortir le ballon dès que possible. Mais voilà, est-ce que c'est un jeu à faire contre Chelsea? Je ne sais pas. Peut-être est-ce qu'il aurait été mieux de justement peut-être mettre le bus derrière et ne jouer qu'en contre? Je ne sais pas trop. En tout cas, ce soir, aurait pu mieux fonctionner en tout cas. Parce que je pense qu'il y avait vraiment et vraiment, voilà, une possibilité quand même de mettre un but face à cette équipe de Chelsea. Après, en tant que supporter parisien, ça me fait un petit peu mal au cœur, étant donné que je trouve personnellement que Thiago Silva a fait un très bon match du côté de Chelsea. Voilà, il passe son temps à, entre guillemets, sauver la défense de la Maison Bleue. Donc, euh, donc voilà, une grosse pensée au Monstro qui n'est plus au PSG depuis maintenant 2 ans, mais qui, voilà, qui nous manque et qui continue les bonnes performances pardon, et qui est encore une preuve que Leonardo n'a pas fait un bon travail du côté du mercato parisien et qu'il aurait dû prolonger le capitaine parisien. Enfin bref. Deuxième but de Chelsea autour de la 60e minute de Pulisic avec une grande contre-attaque après un petit moment de possession de Lille. Donc voilà, c'est une attaque qui a intervenu assez rapidement avec un Kanté qui est toujours aussi incroyable et qui ne cessera jamais d'être à mon avis. Voilà, c'est un grand joueur et il le montre encore. Une grande accélération avec le ballon dans l'axe du terrain, une passe en profondeur sur le côté de la surface. Pulisic qui a juste à faire une petite conduite de balle de quelques mètres devant lui et à tirer pour venir assommer Lille d'un bon 2-0. Donc voilà, bonne victoire du Chelsea, très bon jeu proposé, voilà. On aurait aimé que Tourelle, j'allais dire joue comme ça, aurait joué comme ça avec le PSG, mais c'est peut-être un peu ce qu'il a fait. Et les matchs sont un peu ennuyeux à regarder, on va pas se mentir. Donc voilà, un Chelsea qui s'en sort très très bien, franchement, puisqu'ils n'ont pas du tout fait entrer Lukaku, il n'était même pas titulaire. Et Timo Werner n'est entré que vers la 60e minute, quand Hakim Ziyech avait l'air de s'être blessé. Donc je ne sais pas encore si c'est grave, s'il sera là pour le match retour. Je pense que oui quand même. Ce serait dommage de se priver d'un joueur d'une telle trempe. Mais voilà, bon match de Chelsea. Et puis surpris Lille, même si honnêtement euh, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il marque au moins un but, histoire de comment au match retour il reste un espoir. Bien sûr, il y a toujours d'espoir, hein. C'est qu'un 2-0, ça peut se rattraper, même si ça risque d'être compliqué, surtout que le match retour est, euh, est à Lille.
Bon, après, rien n'est impossible, hein. On sait très bien ce qui s'est passé lors de la remontada euh, du PSG et du Barça, mais voilà, on ne reviendra pas dessus. Ça va faire revivre pardon, des souvenirs pas très joyeux. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé voir ce petit but et voilà, je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu et ça aurait dû être Jonathan David, pour mettre ce but, pour continuer à y croire du côté de Lille. Je voyais que lui personnellement pour marquer ce but. Et ce soir, il est sorti pour à la place pour faire entrer Burak Yilmaz et Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa qui a vraiment été bon dans le jeu en soi. Il a fait la même chose que contre Paris, ce petit débordement sur le côté pour rentrer dans la surface, qui a l'air d'assez bien marcher, mais il n'y avait personne dans l'axe malheureusement. Mais voilà, Ben Arfa qui, malgré tout, continue d'avoir du beau jeu et de proposer un jeu vraiment très intéressant. Donc une très bonne recrue du côté de Lille. Ça, c'est tout de même à souligner. Après, je pense qu'il ne faut pas trop non plus baisser les bras tout de suite. Voilà. Euh, il reste allez, 3 bonnes semaines avant le match retour et tout est encore faisable. On va pas se mentir, tout est encore faisable. Lille n'est pas une équipe mauvaise non plus. Euh, Tout est encore possible. Du côté de la Juventus, face au Villarreal, à Villarreal bien sûr, euh, un but dès la première minute. Alors j'étais surpris parce que je regardais pas le match, mais j'avais laissé les notifications sur mon téléphone. Et je vois but première minute de Vlahovic, donc premier match de Champions League pour Vlahovic, un but dès la première minute. Ça s'annonce ça s'annonce assez dynamique cette carrière pour Vlahovic. Voilà, un très bon joueur que j'aurais bien aimé pour ma part voir à Arsenal. Mais voilà, je trouve quand même qu'il a sa place à la Juventus. Et il propose un jeu vraiment ultra intéressant, voilà. Et de toute façon, on voit très bien qu'il porte un peu la Juventus lors des derniers matchs. Il marque souvent, donc voilà. La Juventus a trouvé un très bon remplaçant à Cristiano Ronaldo, et, euh, et ça reste à souligner. Mais malheureusement, la Juventus s'est fait égaliser dès la deuxième mi-temps, et s'en sort tout de même bien en soi, avec un 1 à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, quand même, il s'en sortent bien, surtout que le match retour sera en Italie. Donc voilà, certes, ils partent sur un pied d'égalité, mais je pense que la Juve peut aller sans crainte gagner ce match. En tout cas, moi j'y crois personnellement. Je pense que la Juve passera. Même si il faut tout de même se méfier de cette équipe de Villarreal qui propose quand même de belles choses, que ce soit depuis le début de la saison en Liga ou en Champions League. Voilà, ils ne sont pas sous-estimés, c'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Ligue Europa la saison dernière. Donc, euh, donc voilà aussi, j'ai été surpris de voir que Dybala n'était ni sur le terrain, ni sur la feuille de match dans les remplaçants. J'ai pas trop suivi l'actualité, mais voilà, ça m'a un peu inquiété. Euh, est-ce que Dybala s'est blessé? Est-ce qu'il a le Covid? Ou est-ce qu'il y a une mauvaise entente entre le club et lui-même? Euh, je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je sais pas trop, mais ça pourrait très bien, si c'est mauvaise entente avec les dirigeants. On sait très bien que Dybala, son contrat se termine cet été et que voilà, il y a déjà eu beaucoup de rumeurs de Dybala au PSG et personnellement, c'est un joueur que j'aimerais bien voir débarquer au PSG parce que j'adore ce joueur et je le trouve très compétent et voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire sur ce joueur. C'est un très bon joueur, très technique et je pense que le jeu du PSG lui sirait quand même bien. Voilà, en remplacement à Mbappé. Donc voilà, on va se stopper là. Je vais vous inviter à quand même laisser un petit like, à mettre un commentaire, à donner à votre avis sur les matchs ou même des pronostics sur les matchs retour. Je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner bien sûr, à cliquer sur la cloche et on se revoit demain pour, euh, pour les matchs Atlético Manchester United et j'ai un trou de mémoire. Je sais plus quel est l'autre match. Je sais plus du tout. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les potes, à demain.